Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Notre veillée de Noël est une marche vers la lumière qui jaillit de la crèche. Mais nous commençons dans la nuit. Moi, je n'aime pas beaucoup la nuit. Ah ben oui, ne t'inquiète pas. Nous allons écouter ensemble l'hymne à la nuit de Jean-Philippe Rameau. Ô nuit, viens apporter à la terre le calme enchantement de ton mystère. Si doux est le concert de tes voix, chantant l'espérance. Alors, je me laisse bercer par cette mélodie. Je suis sûr que tu es maintenant rassuré. Pas de trop. Quel est ce mystère? Ah oui, la nuit est mystérieuse, car elle nous plonge dans l'invisible. Nous allons découvrir ce qui est caché. Un grand organiste de la Madeleine, Gabriel Fauré, a composé le cantique de Jean Racine, et je suis sûr qu'il va t'éclairer. Enfant, nous allons voir la lumière.
De la paisible nuit, nous rompons le silence. Alors, tu vas écouter maintenant le grand orgue qui va dissiper les nuages pour annoncer la lumière. Avant d'aller à Bethléem, je te propose de faire un détour par Nazareth. La Vierge Marie, elle a été visitée par l'ange Gabriel et elle a dit oui.
à la proposition du Seigneur. Écoute ce beau dialogue dans la langue de Marie. שלום לך مريم مليات طيبوت مران مران عامر مريم مريم برخت واتبنيشي وانبرخوا في رد كرسيخ مران يشوع مشيحو مارت مريم مهدانو اتكشف حلفين احنان حاطوي هوشو وبشعطت موتان علام علمين Tu commences à voir la lumière. Oui, mais elle est encore loin. Il faut encore marcher. Ah oui, on va marcher encore. Nous allons demander au divin Messie de venir alors plus rapidement, car je sens que tu es déjà un peu fatigué. Venez nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.
sauvés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au loin, qu'entends-tu? Des voix qui chantent. Venez, venez à la crèche. Mais ce sont les anges. Ah bon, voilà que les anges chantent. Mais oui, bien sûr, ils sont heureux et ils nous demandent même d'aller à la crèche. Ça tombe bien, c'est là où nous allons, mais c'est bien loin. On approche, tu vas être émerveillé. Moi, je ne vois rien. Peut-être un halo de lumière. Dis-moi, que vois-tu? Ah, écoute, tu vas écouter ce chant entre le bœuf et l'âne gris, et tu vas tout voir.
Ne fais pas de bruit. Le petit enfant, le fils du Père éternel, il dort. Chut. C'est toi qui fais du bruit. Écoute plutôt l'orgue.
J'espère que tu n'es pas trop fatigué. On arrive. Comme tu vois, nous ne sommes pas seuls. Pourquoi les bergers sont-ils là avec leurs moutons? Mais parce qu'ils ont répondu à l'appel des anges. Tu avais peur de la nuit au début de la veillée, et voilà qu'elle est devenue douce.
Tu as entendu? Le Sauveur vient de naître. Ah, quelle bonne nouvelle! Le Sauveur du monde. Mais c'est un petit enfant couché dans une mangeoire. Tu as raison. Le monde ne s'attendait pas à une telle naissance. Tu vas écouter ce beau chant dans la langue de Jésus. Gloire à la voix devenue corps. Je n'ai pas tout compris, car je ne parle pas la langue de Jésus. Mais il veut nous dire que le Verbe s'est fait chair. Ah ben tu es doué. Allez, nous allons ensemble à la crèche. Mais auparavant, nous écoutons ce Noël de fleurs, d'après une belle mélodie de Jules Massenet.
avant le chant du minuit chrétien, je peux te dire que tout le monde attend ce chant. Nous allons d'abord écouter la lecture du martyrologe de Noël. Le 8e jour des calendes de janvier, des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image, des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel, en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens. Le 13e siècle depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David, le 194 Olympiade, la 752e année de la fondation de Rome, la 42e année de l'empire de César Octavien Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair.
Regarde la foule qui avance vers la crèche. La lumière jaillit. Allons porter Jésus dans son berceau et nous allons nous lever pour chanter les anges dans nos campagnes. Gloire
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin
pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son premier-né, son fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Comme les bergers, nous nous trouvons cette nuit devant la crèche pour adorer l'enfant Dieu couché dans une mangeoire. Pour entrer dans le mystère de la crèche, il nous faut retrouver cet esprit d'enfance que le monde veut nous voler. Cet esprit d'enfance, c'est la simplicité et l'émerveillement, la confiance et l'abandon, la joie de la proximité avec notre Dieu. Et c'est ainsi que nous découvrons ce petit enfant dans la pauvreté de ce berceau. À la crèche, tout est simple. Au cœur de la nuit, la lumière qui rayonne du visage de l'enfant. Deux visages, celui de Marie, qui avec tendresse regarde son nouveau-né et qui médite cet événement en son cœur, et celui de Joseph, dont sa mission est de protéger cet enfant et sa mère. Premier abaissement de Dieu, qui accepte non seulement de prendre un corps, mais de choisir la pauvreté pour qu'elle devienne richesse. Tout comme au Golgotha, le second abaissement où la croix devient révélation de la gloire. C'est dans la pauvreté que surgit l'espérance. Saint Paul vient de nous le rappeler. La grâce nous apprend à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu. À la crèche, Dieu est déjà là. À l'Ascension, nous attendons son retour glorieux. Mais ce mystère de l'incarnation, c'est pour chacun d'entre nous. Comme disent nos pères dans la foi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, non pas prendre sa place, mais redevenir capable de Dieu, c'est-à-dire progressivement divinisé et recevoir ainsi la vie éternelle. La plus belle grâce de l'incarnation, c'est la vision de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Mais comment pouvions-nous imaginer voir Dieu à travers la fragilité de ce petit enfant? C'est la grâce de la miséricorde. Dieu se mette à notre niveau pour que nos yeux s'habituent au reflet resplendissant de la gloire. Cette gloire, en effet, nous sommes invités à l'accueillir et à la porter. Elle est un reflet de l'amour qui nous habite. Les saints ont des visages transfigurés, irradiés par leur attachement au Christ et par le don de leur vie à leur prochain. Alors, dans le silence de la crèche et la joie des bergers qui ont reconnu en ce petit enfant le Fils du Père éternel, nous ne pouvons qu'être habités par la joie de l'espérance. Joie au ciel, exulte la terre avec les bergers. Soyons ces témoins de l'inouï de Dieu et rendons compte de notre espérance. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen.
credo in onum Deo. Et in onum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo qui propter nos homines, et propter nostram salute, legende celis. Crucifixus essiam pro nobis, summotio miratum, asus et sepultus est. Et accendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, et expectum resurrectione mortuorum. En cette nuit très sainte, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
joie de la naissance de notre Sauveur, que la paix envahisse les cœurs, pour qu'advienne le règne de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, messagère de la bonne nouvelle du nouveau-né, qu'elle sache annoncer Jésus, lumière des nations, à toutes celles et tous ceux qu'elle va rencontrer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous. En cette année sainte qui vient de s'ouvrir, que nous devenions des témoins de l'espérance dont notre monde a bien besoin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-le de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Madeleine, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Spirit
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais d'abord vous souhaiter un joyeux Noël au nom des prêtres, de la communauté, des personnes, ici des salariés qui travaillent pour la Madeleine. Je voudrais remercier nos organistes, Maître Houbard, qui est en haut de son balcon, là-haut, et qui nous donnera d'ailleurs un beau concert de Noël demain à 16h. Merci aussi à Michel, merci à notre chœur qui nous a aidés à chanter et à retrouver cet esprit d'enfance. Merci aussi à nos clercs, à Jojo, à Jojo, puis à Alban qui a fait aussi le lecteur pendant la veillée. Merci aussi au Père Trublet qui est là avec nous et qui a voulu s'associer à notre prière. Alors il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que il y a des chocolats qui sont tombés du ciel. C'est pas Pâques, hein, n'allez pas croire que c'est Pâques. Hein, mais voilà, et donc les enfants ont le droit d'en prendre. Mais exceptionnellement cette année, parce que c'est peut-être l'année 5, je sais pas, mais tout le monde a le droit de prendre des chocolats. Donc à la sortie, vous pouvez vous servir. Voilà, moi je peux pas en prendre, c'est dommage, mais vous allez en prendre. Voilà, ben, je vais vous donner la bénédiction et ensuite nous chanterons « Il est né le divin Messie ». Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons « Il est né ». De